Correction de la partie chimie de l'examen 2008 session normale, examen des sciences maths. La première partie. On vous demande de calculer la masse de l'acide benzoïque. Alors, on sait que N égale à Ca fois V. On sait que le nombre de moles, c'est C fois V. Et N aussi, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, on déduit facilement que la masse, c'est CVM. Concentration, volume, masse molaire. Faites l'application numérique. La deuxième question, l'équation de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. C'est un acide, il perd H+, il va donner la base conjuguée. H2, c'est une base qui va fixer H+, elle donne H3O+. La troisième question est constituée de trois petites questions. On vous demande de dresser le tableau et de calculer taux et la conclusion. Alors le tableau d'avancement c'est classique. Donc n'oubliez pas, donc il faut tracer le tableau d'avancement par une règle. L'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. L'eau en excès, en excès, on l'a dit, on l'a tiré. Maintenant taux. Taux c'est XE sur X max ou bien X final sur X max. D'après le tableau d'avancement, H3O+ à l'équilibre, هذا هو XE على V. ماشي غير XE. C'est une question, c'est une erreur classique. كتغلطوا فيها كتقولوا H3O+ هو XE. لا, c'est XE sur V. Donc XE c'est H3O+ à l'équilibre fois V. Et n'oublions pas X max égale à CA fois VA. Parce que هادو عندكم deux réactifs, هذا en excès, donc le réactif limitant c'est l'acide benzoïque, donc X max c'est AVA. Donc taux c'est XE lié à H3 plus V, vous simplifiez et vous aurez taux égal 0,0251. Et puisque taux est inférieur à 1, la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau est une réaction incomplète ou bien une réaction limitée. Donc, taux égal 0,0251, taux inférieur à 1, la réaction est limitée. La question suivante, 1,4, donner l'expression du quotient de réaction et déduire la valeur de Picard. Le quotient de réaction à l'équilibre, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Et puisque H2O n'intervient pas, donc, on va dire juste les autres espèces chimiques. Donc, n'oubliez pas, à l'équilibre, équilibre, équilibre. D'après le tableau d'avancement, la concentration des ions benzoate et la concentration des ions H3+, il y a XE à la V. Là, tableau d'avancement. La quantité de matière, ديال هذا XE, ou ديال C6H5 XE, ou ديال l'acide CA fois V moins XE. Donc la concentration, il suffit de diviser par le volume. Donc les deux concentrations de la base conjuguée et de H3+ sont égales, XE sur V, la VA. Et la concentration de l'acide, c'est CA fois V moins XE sur V. Après simplification, on aura CA moins H3O+. Donc QR à l'équilibre, c'est H3O+ au carré sur CA moins H3O+. Et H3+, il y a 10 à la puissance moins pH1. Donc, vous remplacez, vous trouvez l'équation de QR à l'équilibre, l'expression Ka. Alors, la constante d'acidité, c'est toujours Ka d'un couple AH A-. C'est la base A- à l'équilibre fois H3O+ sur AH. Donc, on n'a pas besoin d'écrire l'équation de la réaction chimique. Là, on va le muadala. Ka, il y a la base H3+ à l'acide. Donc, Ka dit le couple, c'est la base H3+ sur l'acide. Donc, on remarque que Ka, il y a QR à l'équilibre. Donc, Ka égale à QR à l'équilibre. Et on fait l'application numérique. On trouve 6,4710-7. Et puisqu'on cherche pKa, pKa c'est le moins logarithme décimal de Ka. Ça va vous donner 4,2. Deuxième partie, donc on vous dit qu'on va verser un certain volume d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, c'est Na plus HO-, dans un certain volume d'acide benzoïque. L'équation de la réaction, l'acide plus HO-. Na+, c'est un ion spectateur, il ne réagit pas.
Donc CH3COH plus la base, ça donne la base conjuguée. Puisque H- va gagner H+, غادي ترجع لنا H2O. Jusqu'à maintenant, je vais écrire la réaction avec deux flèches parce que je ne sais pas est-ce qu'il s'agit de réaction totale ou non. La deuxième question, calculer la quantité de matière N versée de H- et la quantité qui reste. Alors H- est situé dans la burette. Donc sa concentration est CB, on a versé un volume VB. Donc le volume versé c'est CB fois VB. Application numérique c'est 5 10-4 mol. Maintenant N dièle OH- qui reste dans la solution. On sait d'après la relation du produit ionique, H- fois H3 plus CKE. Donc H- CKE sur H3 plus. Donc c'est-à-dire 10-14 sur 10 pH2. Et on trouve l'expression de H-. Maintenant, la concentration de H-, c'est le nombre de moles de H- qui reste sur le volume total. Attention, on a le volume total. Parce qu'on a versé un certain volume VB avec un certain volume VA. Et le pH mesuré, c'est le pH du mélange. Donc, on tire l'expression de NH qui reste dans la solution. Et on fait les calculs. On va trouver 1,5 10.12 mol. La dernière question maintenant. Alors pour répondre à la dernière question, donc qui est notée un point, donc vous devez expliquer. Donc il vaut mieux dresser le tableau d'avancement, donc l'équation de la réaction, CAVA, CBVB, et donc il faut tracer, n'oubliez pas, il faut bien tracer le tableau d'avancement. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas est-ce qu'il s'agit de réaction totale ou non. Donc, je vais exprimer l'avancement par XE. On a taux, c'est XE sur Xmax. Alors, commençons par déterminer le Xmax. Xmax, c'est soit CAVA, soit CBVB. Je fais les calculs et je choisis le plus petit rapport, la plus petite valeur. Donc, Xmax, c'est CBVB. C'est-à-dire N de H- versé. Donc Xmax égale le nombre de moles des ions H- versés. D'après le tableau d'avancement, N de H- qui reste, c'est CBVB moins XE. Je vous fais le tableau d'avancement, les CBVB moins XE. C'est-à-dire XE, c'est CBVB moins NH- qui reste. Donc CBVB, c'est NH- versé, ou c'est qui reste. Donc taux, c'est XE, c'est-à-dire NH- versé moins NH- qui reste, sur NH- versé, et j'ai trouvé l'expression de taux. La dernière étape, l'application numérique. Donc taux, donc ça va donner presque 1. Donc la réaction est totale. Et puisqu'elle est totale, je vais l'exprimer par une seule flèche. Donc taux, juste l'application numérique, et vous écrivez la réaction totale avec une seule flèche. Deuxième partie de l'exercice, l'électrolyse. L'électrolyse. Donc l'électrolyse est une réaction chimique forcée qui nécessite un générateur. Donc juste un schéma non demandé pour vous. Donc c'est juste pour l'explication. Vous avez deux plaques, E1 et E2, deux électrodes avec un certain générateur et la solution à électrolyser. La solution la d'hydroélectrolyse. Elle contient les ions SN2+, SO4 et H2O, le solvant. Alors pour recouvrir la plaque d'acier, la plaque d'acier, donc la réaction qui doit se produire est SN2+, plus 2 électrons, tatini SN. Et ce SN qui se forme va se déposer sur la plaque. Donc d'après le schéma, SN2+, bon, la réaction est une réaction de réduction. Et la réduction se fait au niveau de la cathode. Et on sait que la cathode est l'électrode reliée au pôle négatif. Donc l'acier va constituer la cathode. Le schéma c'est l'électrode EA. هذه الطريقة الزوجة منطقيا SN2+ واش يمشي لهاد لا بلاك ولا يمشي لهادي. SN2+ est un ion positif, il se dirige vers la plaque négative. Et la plaque négative est reliée avec la borne négative, c'est-à-dire il y a la cathode.
Donc la réduction se fait au niveau de la cathode. Chaque fois qu'on veut recouvrir une plaque métallique par un dépôt métallique, le métal يكون la cathode. Deuxième question. Écrire l'équation au voisinage de l'autre électrode. L'autre électrode, le couple mésange, il y a donc, puisque هذا l'anode, غادي توقع فيه oxydation. Oxydation, il y a le réducteur et l'oxydant. Donc 2H2O, donc H2O, ça va vous donner O2. J'ai deux oxygènes ici, un seul, 2. Alors 4H+, donc 4 hydrogènes, je dois équilibrer par 4H+. Et enfin, j'équilibre les charges, il me faut 4 électrons. Alors, si vous voulez, donc, soit utiliser cette méthode, soit la deuxième, mais il a besoin de photos de هذه لهذه. خصكم تعرفوا بلي H3O+, c'est H2O plus H+. Et donc, chaque H+, mais تبغي ترجعوا H3O+, زيد له H2O. Donc, puisque j'ai 4 H3O+, هنا, il faut ajouter 4 H2O ici et 4 H2O ici, et vous aurez la demi-équation par une autre façon. La dernière question avec un point. Donc, on va le faire avec deux méthodes. La première méthode, l'élève qui choisit de travailler avec la demi-équation. La demi-équation, Sn2 plus 2 électrons, Sn. Alors, d'après cette demi-équation, n électrons sur 2, il y a le nombre d'électrons échangés sur 2, égale le nombre de moles de Sn formé sur A. يعني اللي تكون على واحد كيساوي le nombre d'électrons échangés sur 2.